Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors excusez la tenue mais il fait moins 8000, donc voilà, je crève de froid et c'est pour ça que j'ai gardé donc ma veste. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo on va parler de fêtes et on va parler d'économie. Je vais un petit peu vous expliquer comment est-ce que je m'organise donc au niveau du budget pour les fêtes de fin d'année. C'est évidemment le moment, l'instant, et donc on va en profiter pour parler de ça ensemble aujourd'hui. Alors évidemment les fêtes de fin d'année sont très souvent propices aux dépenses assez importantes. C'est donc pour cette raison qu'il est important de bien se préparer et de bien préparer les fêtes. Concernant le budget des fêtes, j'essaye toujours de préparer mon enveloppe dès le mois de janvier, comme ça me laisse donc toute l'année pour pouvoir préparer cette fameuse enveloppe. Alors j'essaye vraiment au maximum de mettre même une petite somme dedans, mais chaque mois, pour que justement au mois de décembre je ne me retrouve pas prise à la gorge. Il est donc très important d'établir un budget pour les fêtes avec les catégories qui sont les plus importantes. Pour moi les 4 catégories les plus importantes, ce sont donc les cadeaux, le repas, la décoration, et on va se garder une petite enveloppe d'hiver. Alors évidemment lorsque j'ai mon budget total de cette fameuse enveloppe fête, je viens le dispatcher dans ces fameuses 4 catégories. La première catégorie dont je vais vous parler, c'est donc la catégorie des cadeaux. Et oui, on aime faire plaisir, on aime se faire plaisir, parfois sans compter, mais il faut quand même rester relativement sur les rails pour éviter de déséquilibrer son budget et d'avoir une mauvaise surprise. Alors évidemment pour les cadeaux il y a donc plusieurs stratégies. La première stratégie évidemment c'est quoi? C'est d'essayer de faire des cadeaux soi-même. Alors si vous êtes adepte de la couture ou de choses comme ça, si vous avez on va dire un don artistique, n'hésitez pas à mettre donc ce don au profit de vos cadeaux. Alors évidemment ça va donc diminuer votre budget, mais les cadeaux faits main font toujours vraiment très plaisir. Alors pour ma part, le Black Friday n'étant donc pas loin, j'essaye quand même de préparer mes cadeaux pendant ce moment-là, parce qu'on fait quand même de très bonnes affaires. Alors j'essaye aussi d'acheter des cadeaux, on va dire utiles, des cadeaux qui font plaisir, comme par exemple des vêtements, ça peut être utile surtout pour les enfants, mais aussi à mes proches, à mes amis, etc. J'essaye toujours de faire des cadeaux qui peuvent se réutiliser dans le temps. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Par exemple des bons pour aller au cinéma, c'est des choses que on ne pense pas forcément offrir mais qui font très plaisir, ou alors tout simplement des entrées pour des parcs d'attractions, c'est également quelque chose qui fait plaisir et on n'a pas souvent le moyen de se les offrir. Alors évidemment le grand piège des cadeaux, ce sont les cadeaux de dernière minute que vous avez oublié. Alors c'est vrai que ça on a tendance à se jeter dans le premier magasin qu'on trouve, de prendre la première chose qu'on trouve, donc ça il faut vraiment essayer d'anticiper l'achat de vos cadeaux. Donc n'hésitez pas à établir une liste, même une liste par ordre d'importance, parce que évidemment les cadeaux pour mes filles etc seront différents des cadeaux pour les amis ou autres. Donc voilà, il faut vraiment essayer d'établir une liste d'importance au niveau de vos cadeaux. Alors la catégorie suivante, c'est une catégorie que nous apprécions particulièrement durant cette période de l'année, c'est donc les repas. Les repas des fêtes, c'est vraiment ce qui peut faire basculer votre budget en un claquement de doigts. Alors personnellement, moi toute l'année, j'accumule des points sur ma carte fidélité, là en l'occurrence de chez Carrefour, donc j'accumule les points toute l'année, et puis fin d'année, j'échange mes points contre des bons cadeaux, et du coup je peux me faire plaisir en achetant des choses que nous ne mangeons pas d'habitude, comme par exemple du saumon ou des choses un petit peu plus raffinées, je vais dire ça comme ça, et ça nous permet vraiment de bien manger, de manger équilibré, de manger des choses qu'on aime à un prix tout à fait raisonnable, mais surtout à manger des choses qui sortent de l'ordinaire. Alors n'hésitez pas aussi d'aller dans le rayon des dates limite court de consommation, parce qu'on peut toujours faire des affaires même pendant les fêtes. Dans les zones anti-gaspi, ça aussi c'est très important d'y faire un petit tour dans vos supermarchés. Je sais qu'il y en a dans plein de supermarchés, n'hésitez pas également à prendre ces produits là, parce que c'est quand même des produits qui sont à moins 30, moins 50%, qui sont vraiment très bien bradés, et puis si c'est pour les cuisiner le jour même, autant y passer. Alors ce que je fais vraiment chaque année et qui s'est avéré être une très bonne astuce, en fait c'est de se rendre dans les supermarchés le plus tard possible. Alors moi personnellement je fais donc ma préparation de ce jour de réveillon à l'envers. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Je ne vais pas me lever le matin et me dire allez hop c'est parti je cuisine, non pas du tout. Je vais me lever, voilà, je vais commencer à faire le ménage etc, préparer ce que je dois cuisiner, essayer de penser à une trame de menu, parce que j'essaye quand même toujours de penser à une trame de menu pour éviter d'acheter tout et n'importe quoi, et puis je mets tout simplement déjà la table, comme ça c'est déjà fait. Ensuite évidemment je vais continuer ma journée, je vais donc préparer les filles,
fruits, etc. S'il y a des petites choses que je peux déjà préparer en avance, je le fais. Mais c'est vrai que les courses, on les fait vraiment au dernier moment. Tout simplement pourquoi? Parce que les magasins ont donc tendance à brader les prix en fin de journée. Parce qu'en règle générale, le 25 décembre et le 1er janvier, les magasins sont tout simplement fermés. Alors si vous voulez manger des huîtres par exemple, ça c'est un très bon plan. Le 24 décembre, vraiment à la fermeture, ils liquident les huîtres. Donc n'hésitez pas à aller voir. Alors il y a également la même chose avec les champignons des bois. Ben voilà, il y a plein de choses comme ça. Donc n'hésitez pas à aller voir dans les magasins en fin de journée. Alors non, ce n'est pas le stress. Je vous entends déjà en vous disant mais comment est-ce qu'elle fait pour s'organiser? Tout simplement, donc mon menu, ma trame de menu est déjà faite dans ma tête. Je sais plus ou moins ce que je vais préparer à manger. Alors évidemment, si je dois cuire une viande qui prend longtemps, ben ça je l'aurais acheté à l'avance. Maintenant évidemment, ben, elle sera en train de cuire pendant que j'irai acheter les accompagnements, les légumes et des choses comme ça. Mais il me reste vraiment les petites choses à acheter. Par exemple, les bouchées apéritives ou le saumon fumé ou des choses comme ça. Ça prend pas vraiment longtemps à faire. Donc du coup, je vais acheter ça au dernier moment pour pouvoir bénéficier de prix intéressant. Alors n'hésitez pas aussi à trouver des alternatives. Alors si vous voulez absolument manger de la dinde farcie et que vous n'en trouvez pas ou que ça ne rentre pas dans votre budget, essayez plutôt de faire un poulet farci. Ça peut être également très bon. Donc voilà, essayez toujours de trouver des alternatives à ce que vous voulez manger. Alors aussi, si vous passez donc les fêtes à plusieurs, n'hésitez pas à faire un type d'auberge espagnole. Donc chacun amène quelque chose, un amène l'entrée, l'autre le plat, l'autre le dessert et ainsi de suite. Et comme ça vous aurez une table bien garnie avec énormément de choses à manger sans que ça ne coûte un bras, un rein, une jambe à l'autre. On va maintenant parler de la déco. Alors moi j'aime avoir quelques décorations de Noël sans exagération. Donc qu'est-ce que je fais? Évidemment je les accumule au fur et à mesure de l'année et puis je les ressors donc au fur et à mesure des années et puis je les ressors au moment de Noël. Et j'aime beaucoup faire participer mes filles pour par exemple fabriquer des ronds de serviettes en pâte à sel, des décorations pour le sapin en pâte à sel. Donc voilà, c'est vraiment des choses que vous pouvez réutiliser, faire participer vos enfants. Donc là le budget déco chez moi est vraiment très petit. Alors également pour tout ce qui est nappes et serviettes, je les prends donc en tissu, comme ça je les relave et je les réutilise les années d'après. Alors concernant maintenant la petite enveloppe d'hiver, si vous avez tout simplement une personne qui s'ajoute, une invitation imprévue, que vous devez amener un petit cadeau, donc voilà, il y a une petite enveloppe d'hiver. Donc en conclusion, l'enveloppe cadeau et l'enveloppe repas, ce seront vraiment les deux enveloppes les plus importantes, tandis que l'enveloppe déco et l'enveloppe d'hiver, ce sera vraiment des petites enveloppes. Alors évidemment, j'essaye d'anticiper au maximum chaque dépense, de les programmer sur l'année comme je vous l'ai dit pour éviter d'être prise à la gorge au mois de décembre. Alors comme chaque année, il y aura des petits ratés, mais les petits ratés ça sert d'expérience pour l'année d'après, donc ce n'est pas négligeable non plus, il faut avoir des petits ratés pour pouvoir s'améliorer l'année d'après. Alors voilà les amis, j'espère qu'avec tous ces conseils vous arriverez à respecter votre budget et à ne surtout pas faire trop de folie. Alors évidemment j'espère que vous allez passer de très belles fêtes, mais on se retrouve d'ici là bien avant les fêtes pour de nouvelles vidéos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à activer la petite cloche. Moi je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.